Salut à tous les amis, avant de visionner la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de liker, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Enfin bref, je vous laisse, bon visionnage. Alors les amis, avant de revenir sur la finale de Copa del Rey qui aura lieu ce samedi à 21h30 contre Bilbao, on va revenir sur l'actualité Mercato, puisque comme vous le savez, comme le Barça n'est plus en lice pour la Ligue des Champions, eh bien les journaux commencent à parler de Mercato et il y a quand même des informations qui sont sorties ces derniers jours. On va commencer par Eric Garcia, le défenseur de Manchester City qui a été mis au placard d'une certaine manière par Guardiola depuis qu'il a refusé de prolonger et qui est titulaire avec la sélection espagnole, qui a été formé au Barça, etc., qui est parti à City alors qu'il avait 16-17 ans. Eh bien, on savait qu'il avait un accord avec le Barça depuis déjà quelques mois, depuis le mois d'octobre, pour revenir, sauf que l'accord, en fait, il avait été conclu avec l'ancienne direction. Et donc, les termes du précédent accord, eh bien, ils ne satisfont pas les décideurs actuels du Barça. Et donc, des réunions ont été organisées, notamment une avant-hier entre l'agent d'Eric Garcia ainsi que Matteo Alemany, qui est aujourd'hui celui qui est aux commandes pour renforcer l'équipe. Eh bien, ils ont parlé. Et ce qu'on a appris, c'est que Eric Garcia, il est déçu, tout simplement parce que les précédents termes de l'accord, eh bien, ils vont évoluer. Lui, il devait quand même toucher un gros salaire, ce qui était quand même plutôt étonnant pour un jeune joueur, sachant que lors de la 3e saison, il devait toucher 8 millions d'euros, ce qui est quand même énorme. Et du coup, eh bien, le Barça, dans sa volonté de reconstruire une masse salariale cohérente, ils disent que c'est abusé comme accord. Et du coup, ils ont voulu refaire un nouvel accord et donc des discussions vont avoir lieu. Et si Eric Garcia, qui a pas mal d'offres puisque c'est un joueur qui est libre, qui a quand même du talent, du potentiel, et bien s'il n'accepte pas les nouveaux termes du contrat du Barça, et bien il pourra signer avec une autre équipe. Moi ce que je veux dire c'est qu'Eric Garcia c'est un joueur avec beaucoup de potentiel. Il dit toujours qu'il aime le Barça. Et bien s'il aime le Barça, il est super jeune, il a beaucoup à prouver, et bien qu'il signe avec un salaire plutôt bas. Quand on dit bas, c'est quand même un salaire plutôt acceptable, qui va monter plus l'âge, plus l'expérience va augmenter également. Pour moi, s'il refuse de signer avec le Barça à cause de raisons salariales, eh bien tout simplement il n'a pas sa place au Barça et bon débarras. Par contre, s'il signe, ce sera une bonne nouvelle pour le Barça, un joueur libre avec du talent, etc. Mais je pense que nos soucis défensifs vont perdurer. Après, on le sait, on a fait le choix de faire confiance à des jeunes de la Masia comme Araujo, comme Mingueza. On sait que Umtiti, eh bien, le club veut s'en débarrasser. Mundo Deportivo parle de la volonté de recruter un défenseur pour occuper la place de Samuel Umtiti sur le côté gauche. Eh bien, vu les noms cités, il y a Lisandro de l'Ajax qui est plutôt intéressant. Mais moi, le problème, c'est que ça reste encore des jeunes joueurs. Ils ont parlé également de Aïssa Mandi, d'autres joueurs de Liga, des options low cost d'une certaine manière, mais moi ce que je veux c'est un top défenseur central ou sinon je fais confiance aux jeunes joueurs de la Masia. Si tu ne veux pas me ramener un top défenseur central, ne me ramène pas des joueurs moyens, des joueurs d'expérience qui n'ont pas joué dans des grands clubs. Donc pour moi, oui pour Eric Garcia, mais si tu veux recruter un défenseur central supplémentaire, il faut que ça soit un top joueur. On veut plus de joueurs moyens au Barça. Ensuite, concernant l'attaque, vous l'avez vu, hein, Erling Haaland a été éliminé de la Ligue des Champions avec Dortmund contre Manchester City. On a vu un match quand même plutôt bof d'Erling Haaland, mais bon, c'était compliqué quand tu joues super bas. On s'est quand même rendu compte que jouer avec une équipe comme Dortmund qui a l'habitude de jouer en contre, mais qui est également une équipe en Bundesliga qui a l'habitude d'avoir le ballon aussi, eh bien, le fait que Erling Haaland joue à 40 mètres de ses cages, eh bien ça l'aide pas du tout. Et on le sait au Barça, c'est pas du tout le dispositif qui joue d'habitude. Donc ce serait intéressant de l'avoir dans une équipe qui va dominer. Pour en revenir à Erling Haaland, vous le savez, Mino Raiola pour l'instant, il parle pas. Parce que le dirigeant de Dortmund, il a expliqué hier qu'il savait où allait jouer Erling Haaland la saison prochaine. Mais il n'a pas voulu se prononcer sur le nom du club. Peut-être qu'il parlait de Dortmund, mais moi je vous le répète, la clause libératoire de Erling Haaland l'année prochaine, elle est de 75 millions d'euros. Donc s'ils ne le vendent pas cet été, sachant que la Ligue des Champions, ça va être très compliqué pour Dortmund, eh bien ça serait quand même une grosse perte d'argent pour eux, un manque à gagner d'au moins 70 millions d'euros. Sachant qu'il y a le Real, il y a City, le Barça qui est dessus, pour moi ce serait une grosse erreur de Dortmund. Je pense qu'ils vont le vendre, même si au niveau de la communication,
ils veulent toujours montrer qu'ils sont pas vendeurs pour évidemment augmenter le prix du joueur. Mais si le joueur il veut par exemple aller dans un club, eh bien ça sert à rien de gonfler le prix parce que Hollande il aura fait son choix. Et ça servira à rien de faire monter les enchères via d'autres clubs parce que Erling Haaland il ne sera pas intéressé par les autres clubs. Mais bon, avec Mino Raiola, vous le savez, on n'a jamais de certitude. On sait que par contre, concernant notre numéro 9, le Barça s'est réuni avec l'agent de Kun Agüero. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'offre, sachant qu'Agüero, eh bien, il a reçu une offre de la Juve pour 2 ans. Mais lui, il est plutôt favorable pour jouer au Barça, pour jouer avec Messi. Lui, il veut jouer avec Messi en club. Il y a déjà quelques saisons, Messi avait expliqué que s'il devait jouer avec Agüero un jour en club, ça serait au Barça. Et donc là, eh bien, c'est peut-être le timing le plus idéal pour lui. Libre, avec évidemment un salaire revu à la baisse par rapport à Manchester City. Après, le problème d'Agüero, c'est que c'est un joueur qui est beaucoup blessé depuis déjà 1 an. Et je ne sais pas si c'est l'idéal de l'avoir. Après, c'est toujours bien d'avoir un profil comme lui, expérimenté, qui peut, d'une certaine manière, former un jeune top numéro 9. Et je ne peux pas refuser Agüero s'il refuse un gros salaire et s'il vient gratuitement. Ça sera toujours bien. Et puis en plus, c'est un ami de Messi. Donc au niveau de l'adaptation, il connaît le championnat espagnol, c'est un joueur de talent. Il n'y aura pas de souci. Ça reste quand même une grosse légende du football anglais. Et oui, il lui reste peut-être 1 ou 2 ans de football. Mais moi, je pense que c'est suffisant à court terme en attendant l'arrivée d'un top numéro 9. Si Hollande, par exemple, ne vient pas cette année. Moi, je le veux absolument cette année, attention. Mais attention, Dortmund est également décideur. Il y a d'autres clubs qui sont intéressés. Après, si Erling Haaland ne vient pas, on sait que Ronald Koeman lui aime beaucoup Lukaku. Il faudra suivre également cette piste Lukaku, parce que Lukaku, peut-être que rester à l'Inter, ça sera bien pour gagner la Serie A cette saison. Mais on voit que dans les compétitions européennes, c'est toujours assez compliqué. Ensuite, autre dossier mercato, c'est David Alaba. David Alaba, vous le savez, il a joué son dernier match de Ligue des Champions avec le Bayern. On sait qu'il avait quand même comme favorite destination l'Espagne, donc le Barça ou le Real. Mais bon, le Real était largement en avance. Il proposait un gros salaire et le Barça, vous le savez, au niveau du salaire, ils veulent restructurer la masse salariale. Et donc, en plus de cela, Alaba, ce ne serait pas un bon choix selon la direction sportive. Parce que, certes, c'est un joueur super intéressant pour jouer comme latéral gauche, mais lui, Alaba, serait plutôt favorable pour jouer soit comme milieu, soit en défense centrale. Pour moi, en défense centrale, ce serait top, gratuitement, mais bon, la question du salaire est toujours présente, et malheureusement, Alaba demande trop d'argent, et il est déjà d'accord avec le Real Madrid, donc normalement, il devrait signer au Real. Enfin bref, c'était assez rapide comme vidéo, pas trop de dossiers mercato. On sait que par exemple Oscar Mingueza va prolonger son contrat de 2 ans, l'option va être levée. Ça sera également le cas pour Riqui Puig. Mais bon, ça c'est pas des surprises. On sait que Collado est également prolongé jusqu'en 2023. Donc il y a pas mal de confiance effectuée envers les jeunes. Ça négocie aujourd'hui avec Nico Gonzalez, le joueur du Barça B qui a beaucoup de talent. Et il devrait potentiellement s'entraîner avec l'équipe première la saison prochaine. Enfin bref, fin de vidéo. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Demain, vidéo avant-match concernant la finale de Coupe du Roi, match importantissime pour l'ère Ronald Koeman, puisque lors de la Super Coupe d'Espagne en finale on avait perdu contre Bilbao. Là ce serait une revanche, il faudra absolument gagner, sachant que la Liga, bon, il y a toujours Liga est possible, mais bon, vu l'état du Real actuellement et l'Atlético qui est un petit peu en baisse, on sait jamais, il faudra absolument gagner la Copa del Rey. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre avis concernant les rumeurs mercato actuelles. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.